Si vous avez décidé cette semaine de mettre à l'essai les supermarchés virtuels, vous aurez dans bien des cas constaté des délais de livraison. Dans les épiceries d'Halifax, pas étonnant d'attendre jusqu'à 5 ou 6 jours avant de recevoir sa commande. Stéphanie Blanchet a tenté l'expérience. Depuis que le coronavirus a frappé, les épiceries virtuelles du monde entier sont engorgées. Et l'Atlantique n'est pas en reste. Plusieurs ont mis à l'essai ce service pour la première fois. L'augmentation du trafic sur ces sites a explosé au cours de la dernière semaine. Il y a 9 des Canadiens qui, auparavant, allaient en magasin pour acheter des produits qui, maintenant, achètent en ligne depuis le début de la crise. Mais l'achalandage, même virtuel, a causé de nombreux maux de tête aux clients en fin de semaine. Le IGA de Dieppe affichait une file d'attente d'1 heure avant d'accéder au panier virtuel. Et pour ceux qui ont réussi à passer une commande, dans bien des cas, surtout dans les grandes villes, la livraison à domicile connaît des délais considérables. Les temps d'attente sont assez élevés. Si on regarde un premier détaillant au centre-ville d'Halifax, une épicerie Atlantic Superstore, le plus tôt que je peux aller chercher ma commande, c'est environ 24 heures d'attente. Pour ce qui est d'une livraison, il faut attendre encore plus longtemps, jusqu'à 5 jours. Dans le cas du même détaillant, il faut attendre jusqu'à vendredi le 27 mars à midi, soit environ 5 jours. Les distributeurs qui n'étaient pas préparés à un tel achalandage auront l'occasion de s'ajuster rapidement au cours des prochains jours, soutient le professeur et chercheur Sylvain Charlebois. Les distributeurs ont accès à du capital humain en fait, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi ces derniers temps. Alors, il s'agit engager énormément. Je sais que Sobeys, en tout cas, est très agressif à engager plus de monde. L'expert ajoute qu'actuellement, 65 % des consommateurs canadiens sont inquiets de faire leurs emplettes à l'épicerie. Plusieurs commerces en Atlantique ont donc adopté des mesures pour permettre aux consommateurs de se sentir plus en sécurité, en espérant que cela va les encourager à continuer à faire leurs courses en personne. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, Halifax.